Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de One Piece. On attend le chapitre 1048 avec impatience, il va bientôt sortir, mais en attendant les amis, on va regarder une petite vidéo d'Afro Roshi. Oui, là c'est sa nouvelle chaîne Afro Jackson, lui qui se met à One Piece, et il a fait une vidéo qui m'a interpellé tout de suite. Il a dit Roger n'était pas le plus puissant dans One Piece. Roger n'était pas le plus puissant dans One Piece. Ça m'intrigue. Là, moi, je suis pas du tout d'accord. Roger est connu comme le roi des pirates. C'est comme les champions du monde. Roger est le plus puissant de l'univers de One Piece. Il était le plus puissant, mais là, il est mort. Mais non, là, je suis déjà pas d'accord, mais ça m'intrigue. J'aimerais bien voir ses arguments, et puis on va se regarder ça, et puis on va commenter ça tranquillement. Donc, les amis, c'est parti, parce que bon... Pour moi, c'est clair et net. Barbe Blanche n'est pas plus fort que Roger. Roger est plus puissant que Barbe Blanche. Là, il n'y a pas photo. Alors là, on va écouter ses arguments. Donc, pas d'insultes, je rappelle, pas de menaces de mort. Respectons son avis. Chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut. Donc, voilà. Si lui, il pense que Barbe Blanche est plus puissante que Gold Roger, il faut respecter sa perception, sa vision. Ok ? Donc, allez les amis, c'est parti, écoutons, je zappe le début de son intro, et puis hop, c'est parti. Le digne héritier de Dragon Ball. Ce qui est fascinant avec One Piece, c'est qu'après 1047 chapitres, nous ne savons toujours pas qui est la mère du personnage principal. Nous ne savons toujours pas ce qu'est le One Piece. Nous ne savons toujours pas qui est Dr Vegapunk, la véritable force de Shanks. Mais surtout, le réel niveau de Roger. Effectivement, l'ancien roi des pirates était certes considéré comme un monstre de puissance, mais d'autres personnages avant lui rivalisent avec lui, et certains sont même considérés comme étant plus puissants. Ah. Ouais, il y en a qui rivalisent avec lui, mais je rappelle que c'est quand même lui qui est reconnu comme le roi des pirates, et que tout le monde craint, et qu'il inspire tout le monde. Donc, on a vraiment Luffy, je disais, son objectif final, c'est de devenir le roi des pirates. Et le roi des pirates, c'est le plus puissant, c'est celui qui a trouvé le One Piece, voilà, c'est celui qui est reconnu comme le plus puissant. Donc, c'est le champion du monde, hein, je rappelle. Parce que je vois pas des gens rêver de devenir le deuxième plus fort, tu vois. Ça n'a pas de sens. Même Kaido, même Big Mom, eux tous veulent le One Piece, ils veulent devenir le roi des pirates. Donc, bon. Oui, il y en a qui rivalisent, mais ils se comparent tous à Roger, finalement. Roger, c'est le top du top, tu vois. Bon, et vous les avez vus, il est au chapitre 1047, donc il est à jour. Hein. Je prends vraiment la vidéo qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, donc il a tous les éléments. Alors que ce dernier est considéré comme étant le seigneur des pirates. Et pour moi, tout cela... Non, il vient de dire le seigneur des pirates. Non, on a roi des pirates, et en dessous, on a empereur, seigneur, tout ce qui est... tu vois, le roi, c'est celui qui gouverne tout le pays, et celui qui est juste en dessous, c'est les seigneurs qui s'occupent des villes, tu vois, c'est... Non, bon, roi des pirates, bon, là, je chipote, bon, allez. est dû au fait que Oda joue avec les termes et les mots. En effet, ce dernier reste très flou sur la réelle puissance de ces personnages, invitant ainsi les lecteurs à se perdre et à surévaluer voire sous-évaluer certains personnages considérés comme des légendes dans le monde de One Piece. Et dernièrement, l'Afro Jackson en a fait les frais. Suite à ma review du 1047e chapitre, où j'avais établi un top 10 des puissances de One Piece, j'ai pu constater que mon opinion divergeait comparée à celle de mes matelots. Ah, ça m'intrigue aussi. Il a fait un top 10, faudrait qu'on le regarde. Et il faudrait que j'en fasse un aussi. Et qu'il se peut que nous n'ayons pas forcément la même vision ou interprétation des rapports de force dans le manga. Et est-ce que c'est grave? Non. Car nous ne lisons pas et ne consommons pas l'œuvre de la même manière. Oui, je rappelle que chacun a son avis. Pas d'insultes, pas de menaces de mort. Chacun respecte l'avis des autres. Voilà les amis, c'est très important ça. Si moi, j'ai été amené à faire un top 4, Shebeck en numéro 1, Barbe Blanche en numéro 2 et Garper Roger en numéro 3... Quoi? Shebeck numéro 1, 2 Barbe Blanche, Roger que 3ème et en plus égalité avec Garp. Non. C'est quoi ce classement? Bon, je respecte son avis, mais là... Wow, ok. C'est parce que je me base sur certains faits qui me semblent moins pertinents. Et c'est pour étayer mes propos que nous nous retrouvons aujourd'hui, ici, sur l'Afro Jackson, dans ma cabine, pour discuter du réel niveau de Goldie Roger. Vous êtes prêts? À vos stylos, nous débutons.
Même pas deuxième, hein, troisième. Aïe, aïe, aïe. Ah non, là c'est... Bon, on va voir, hein, respectons. On va voir ses arguments. Mon trésor, vous n'avez qu'à vous servir. Donc là, on a la scène de Roger, ok, qui se fait décapiter. Oui. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui est Goldie Roger, car nous le savons tous. Ancien roi des pirates, il est le seul, avec son équipage, à avoir déchiffré le secret des armes antiques, du siècle oublié, mais aussi à avoir découvert Loftel, faisant de lui et son équipage les cibles numéro 1 du gouvernement mondial. Bien évidemment, la suite, vous la connaissez. Roger a fini par se rendre et a fini exécuté à Lockdown, le tout en dévoilant l'existence de One Piece et en lançant une nouvelle ère de la piraterie. Mais il y a un point qu'il est très important de remettre dans son contexte, c'est le titre de roi des pirates. Car oui, s'il y a bien un titre qui crée le débat au sein de la communauté One Piece, c'est bien celui-ci. Qu'est-ce que veut dire être le roi des pirates? Qui a... Est-ce qu'il y a débat en fait? Il dit, ça ouvre le débat. Alors oui, il y a des débats Mihawk niveau Yonko, Akainu niveau Yonko, est-ce que Zoro plus fort que Mihawk, tout ça, mais pour moi, le niveau de roi des pirates, il est acquis, hein, c'est l'homme le plus puissant. Il n'y a même pas de débat dans la One Piece Fair. Bon, peut-être que pour lui, il y a un débat, mais moi, je vois tout le monde qui dit clairement... pour le niveau Yonko, on hésite qui est empereur, qui est pas empereur, mais le roi des pirates, le seul et unique, le plus puissant, c'est Roger. Il n'y a même pas photo. Pour tout le monde. Attribuer ce titre à Roger. Et concerne-t-il sa puissance, sa force? Ou encore celle de son équipage? Le titre de roi des pirates a été donné à Roger par Morgans et le gouvernement mondial. One Piece, tome 96, plus précisément dans le chapitre 967, Roger atteint Loftel après avoir été le premier à atteindre Roadstar quelques années auparavant, et la nouvelle fit le tour du monde. Il avait découvert le secret du siècle oublié, la signification du dit, les armes antiques et toute l'histoire du monde. Histoire que le gouvernement mondial cherche à cacher depuis des décennies, des années, des siècles même si je peux me permettre. Et contre toute attente, devenant un élément capable de chambouler l'équilibre, en révélant au monde les secrets de ce dernier, Morgans et le gouvernement mondial, je le répète, Morgans et le gouvernement mondial ont... Mais il vient de le dire. Il est capable de chambouler l'équilibre du monde. Les Yonko là, ça, avec la... Il y a un équilibre, certes, mais comme Roger était le roi des pirates, il a chamboulé l'équilibre parce qu'il était trop puissant par rapport à tout le monde. Tout le monde l'a focusé. Ils étaient tous centralisés sur lui. Donc, non, il était clairement le plus fort. Et là, le fait qu'ils disent le gouvernement mondial, il insiste en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, franchement, le gouvernement mondial, c'est assisté, épaulé par la marine. Donc, au niveau de la marine, t'as Sengoku, t'as Garp, il y a tout ça qui valide. Hein. Il y a tout ça qui valide. Il y a Akainu, il y a tous les amiraux, tout le monde valide. Donc, ouais, avec leur équipe de journalistes, ça c'est juste pour la diffusion. Mais gouvernement mondial, oui, il valide que Roger est bien le plus puissant. Donc, ouais, pour moi, c'est clairement le plus puissant. Et d'ailleurs, même les pirates le valident. Hein. Tout le monde le valide comme étant le roi des pirates le plus puissant. Décidé de faire de lui le roi des pirates. L'équipage de Roger a réussi, il est digne du titre de roi des mers. C'est le roi des pirates. Oui. Et cela se voit directement dans le chapitre suivant, tome 96, chapitre 968. Riley parle à Roger et lui dit « Richesse, renommée et pouvoir, Gold Roger, le roi des pirates, a tout obtenu. » Roger lui répond « C'est Goldie Roger mon nom. Par contre, roi des pirates, je trouve ça pas trop mal. » Et Scooper Gabal lui répond juste après « Maintenant je comprends mieux pourquoi le gouvernement mondial tient à dissimuler ton nom. » Ce passage nous prouve déjà deux choses. Premièrement, que Roger lui-même n'était pas au courant de ce titre, qu'il ne l'a pas choisi, que ce ne sont pas les pirates qui l'ont élu, mais juste le GM et Morgans. Ben, oui, le gouvernement mondial et Morgans l'ont élu, mais ensuite tout le monde a validé, hein. Tout le monde l'a reconnu comme tel. Enfin, tu prends comme il le dit au début de sa vidéo, on est au chapitre 1047. Kaido, empereur, réputé très ultra puissant, connu comme la créature la plus puissante du monde, il dit Roger n'avait que le haki. Il n'avait pas de fruits. Le haki surpasse tout de ce fait. C'est reconnu. Kaido reconnaît Roger comme l'homme le plus puissant de tous les temps. Même s'il est mort, là, lui, il est la créature la plus puissante. Il se dit, non, mais comme Roger a défoncé tout le monde, moi y compris, et que même maintenant, il me surpasse, il n'avait que besoin du fluide. Donc,
le fluide est la chose la plus importante. 1047. Normalement, il est à jour. Ça a dû faire écho tout de suite. Kaido n'a pas dit ah, Barbe Blanche, ses pouvoirs sont super puissants, donc les pouvoirs comptent. Non. Il a dit Roger. Roger, il avait que le fluide. Et la référence de l'homme le plus puissant, et que c'est ça qui surpasse tout. Donc il le dit clairement, Roger surpasse tout. Donc c'est reconnu par Kaido lui-même, c'est reconnu par Morgan, c'est reconnu par le GM, c'est reconnu par la marine. Tout le monde valide. Je suis désolé, tout le monde valide de ce fait. Mais effectivement, c'est eux qui ont déclaré et tout le monde a validé. Donc c'est reconnu comme le roi des pirates, le plus puissant, et même Luffy veut devenir le roi des pirates. Donc il y a plein de monde qui veulent le devenir. Donc ouais, il a chamboulé l'équilibre, c'était bien lui le plus puissant. Hein. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment d'argument là chez Afro Jackson. Afin de pouvoir augmenter la prime sur sa tête et que quelqu'un puisse le capturer. Tout comme ils l'ont fait avec Luffy dernièrement, en le nommant 5e empereur, à la fin de l'arc Whole Cake. Alors que nous savions tous, à ce moment-là, qu'il n'avait pas le niveau d'un Yonko. Donc le titre de roi des pirates n'englobe pas forcément que la force, mais plein d'autres composantes choisies en amont par les 2 instances que je vous ai citées précédemment. Ceci est le premier point. Deuxième point, c'est son rapport de force avec Barbe Blanche. Car dans mon top, j'ai mis Barbe Blanche au-dessus de Roger. Ça en a offusqué beaucoup et je me dois de revenir sur cette information. Premièrement, cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas une rumeur que j'ai créée, que j'ai colportée, mais bel et bien un fait. Barbe Blanche est considéré, même durant l'ère de Roger, comme étant l'homme le plus puissant de One Piece. C'est l'auteur qui le dit. Je ne peux absolument pas contredire Oda. Non, il n'a jamais dit que c'était le plus puissant. Il n'a jamais dit que Barbe Blanche c'était le plus puissant de tout One Piece. Mais non, il y a Roger. Roger, c'est le roi des pirates. Faut arrêter. Il a juste dit il a le titre de plus fort des pirates. C'est pas le plus puissant. La force globale, la puissance, je veux dire. C'est la force, c'est l'intelligence, c'est la technique, c'est la maîtrise du haki. Oui, la maîtrise du haki, évidemment. C'est plein d'autres éléments. Roger était le plus puissant de tous les pirates. C'est le top niveau. Là, son point 1 et son point 2, ouais, je le débunk. Hein. Pas valide pour moi. Qui suis-je pour pouvoir le faire? One Piece n'est pas mon œuvre. Je ne peux que prendre cette information et l'analyser avec le contexte qu'il nous a mis dans le tome 96 du combat Roger versus Barbe Blanche. One Piece, tome 96, chapitre 965, dernière page. On a Roger qui sait que Barbe Blanche arrive et qui dit les mots suivants. Barbe Blanche, ça fait un sacré bail. Vous êtes prêts à remettre ça? Rien de mieux qu'un combat à mort pour se rappeler qu'on est vivant. Après tout, mes jours sont comptés, c'est peut-être bien la dernière fois que nos routes se croisent, Barbe Blanche. Selon moi, ici, les mots de Roger sont clairs. Il sait qu'il ne lui reste que 1 an à vivre, du coup ce dernier vit sa vie à fond, et connaissant la force de Barbe Blanche, il considère que ce combat va être un combat à mort. Oui, un combat à mort, si bien qu'il l'a ajouté. C'est peut-être bien la dernière fois que nos routes se croisent, car selon mon interprétation, il se pourrait bien que Barbe Blanche puisse le tuer durant cet échange, de par sa force monstrueuse. Attends, mais je comprends pas là. Quand il dit c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, oui, Barbe Blanche peut peut-être le tuer, mais lui aussi peut tuer l'autre. Eh oui, ça va dans les 2 sens. C'est un combat à mort. Les gens ne vont pas s'arrêter. Donc, en quoi le fait que Roger dit que c'est un combat à mort, dit que ça veut dire que Barbe Blanche est plus fort que lui? Non, il a jamais dit ça. Il a jamais dit ça. Non. Mais Roger n'est pas bête. Il sait pertinemment que vu les affinités qu'il a avec Edward Newgate, ce dernier n'ira jamais jusqu'à utiliser son fruit à fond pour ne pas blesser ni son équipage, ni celui de Roger, et Roger lui-même, car ils sont amis. Mais non, Barbe Blanche n'ira pas à fond, mais lui aussi, ça va dans les 2 sens. Arrêtons. Bon, voilà, vas-y, on va continuer, on va écouter ses arguments. Pour donc Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, ayant un fruit qui peut détruire ce monde, qui se retrouve face à Roger, qui sait pertinemment que ce combat peut être son dernier combat, si ce dernier va à fond. Je vous repose donc la question, ai-je fait une erreur de mettre Barbe Blanche en 2e place? Sachant que, je le rappelle, Garp, que j'ai mis ex-aequo avec Roger, même si avantage Roger, est aussi cité dans cette page. Chapitre 965, tome 96, Roger dit, la prochaine fois, amenez Garp ou Sengoku avec vous, parce qu'avec des demi-portions dans votre genre, on n'a même pas de quoi se divertir. S'il cite Garp ou Sengoku, mais surtout Garp en premier, c'est qu'il reconnaît la force de celui-ci et le considère... Mais non. S'il cite Garp et Sengoku, que ce soit Garp en premier ou Sengoku en premier, c'est ramener-les en plus, et en plus ramener-les les deux.
Si Garp était du même niveau que lui, il aurait juste dit ramenez Garp tout court. Là, il dit ramenez Garp et Sengoku. Ramenez les deux en plus, tellement il est balèze. Tu vois le délire? Le mec est tellement puissant, il dit ramenez au moins ces deux-là en plus, tu vois. Donc, non, Roger est vraiment plus puissant. Là, son argument ne tient pas. Garp n'égale pas Roger parce qu'il dit ramenez Garp et Sengoku. Ça marche pas. C'est Roger est plus puissant. Parce que, non, je suis désolé, cet argument ne tient pas. Pour moi, Roger est toujours plus puissant. Et rien qu'avec le dernier chapitre, ce qu'a dit Kaido, pour moi, c'est clair et net. Quand il dit oui, Roger a dit que seul le fluide compte, donc voilà, seul le fluide compte. Argument de l'homme le plus puissant, donc voilà. Bel et bien comme étant un rival. D'ailleurs, beaucoup oublient et sous-estiment Garp à cause de Marineford, mais le doyen des Monkey D a à maintes et maintes reprises refusé le poste d'amiral en chef. Et c'est Sengoku qui en a hérité à sa place. Ça veut bel et bien dire quelque chose. Si on a proposé à Garp d'être amiral en chef et qu'il a refusé et qu'au final on s'est rabattu sur Sengoku, ça veut dire que Garp est plus puissant que Sengoku. À Marineford, lorsqu'Akainu a tué Ace, vous vous rappelez de la rage de Garp? Vous croyez vraiment qu'il l'aurait laissé en vie? Tous les grands noms de la piraterie reconnaissent la valeur de Garp, Kaido, Big Mom, même Shanks. Et c'est nous, lecteurs de One Piece, qui l'oublions. Regardez. Mais tout le monde reconnaît la puissance de Roger aussi, hein. Tout le monde parle de Roger en tant que roi des pirates supérieur à eux. Donc si tous les pirates considèrent que Roger est supérieur à eux, oui, il l'est pour de vrai. Si tout le monde le considère. Enfin bon, allez, on écoute. Est-ce que 2 ans d'entraînement avec Garp ont réussi à faire de Kobe? Et vous doutez encore de lui? Certes, je vous l'accorde, le personnage n'a pas eu de grands combats, ou du moins, pas de grands combats que l'on ait vus. Mais ce dernier reste un monstre, considéré par Roger lui-même comme un rival. Si sa place n'est pas avec Roger, dites-moi où elle est. Sachant même que dans ma vidéo précédente, je me suis trompé sur un fait que j'ai énoncé à son sujet. J'ai dit que Shiki avait combattu Garp et Sengoku et s'était évadé de Marineford après ce combat. Eh bien c'est faux. Shiki est venu demander la tête de Roger à Marineford et s'est fait accueillir par Garp et Sengoku qui l'ont dégommé et ils l'ont envoyé à Marineford dormir un petit peu. Et après vous connaissez l'histoire, ce dernier s'est échappé. Et enfin, pour clôturer ce... Oui, je voulais revenir sur ça. Shiki, il a été arrêté par Garp et Sengoku. Deux personnes. Deux personnes pour arrêter Shiki. Alors que Shiki, face à Roger, parce que lui-même disait que Roger était plus puissant que lui, voilà, là c'est clair et net. Roger supérieur à Shiki qui égale plus ou moins Garp et Sengoku. Donc Roger plus puissant, je suis désolé, c'est Roger a toujours été le plus puissant, c'est le roi des pirates. Là c'est essai pour moi, il met des buts contre son camp, là c'est pas possible. Là tes arguments ne tiennent pas, Roger est plus puissant. Comment ça, Barbe Blanche est plus puissant? Non. Bon. Le débat sur le réel niveau de Roger, on doit parler de Shebek. Sa place de numéro 1 a été contredite à plusieurs reprises et je me suis demandé pourquoi. Et ce, alors que les informations sur lui sont totalement terrifiantes. One Piece, tome 95, chapitre 957. Sengoku nous présente l'équipage des Rocks en nous expliquant bien que Big Mom, Kaido, Barbe Blanche, le Lion d'Or, la Hache d'Argent, Capitaine John et Ochoku étaient membres des Rocks. Sengoku qualifie même cet équipage d'organisation terroriste et que Roger et Garp réunis ont réussi sur God Valley à vaincre cet équipage. Shebek qui lui, je le rappelle, recrutait les membres de son équipage en les battant au combat. Ça veut dire qu'il a battu Big Mom au combat, qu'il a battu Barbe Blanche au combat, qu'il a battu peut-être Kaido aussi, même s'il était jeune, et cela en 1v1, sur son île La Ruche. Il avait pour ambition de devenir le roi du monde. Sengoku nous cite qu'il a bravé aussi certains tabous. Il vient de dire quoi? Shebek avait l'intention de devenir le roi du monde, avait l'intention de devenir roi des pirates. Mais sur les faits, c'est qui? C'est qui a réussi? Factuellement, c'est qui le roi des pirates? C'est Roger. Et Roger est le plus puissant. Voilà, c'est... Je comprends pas. Oui, bon, allez. Ou peut-être même qu'il avait plusieurs fous du démon, comme Marshall Litish, mais bref, ça c'est une autre discussion. Sengoku nous dit aussi qu'il a été le premier ennemi de Roger, parce que bien sûr, on l'a vu, que ce soit Big Mom, Kaido ou tous les autres, on sent une certaine amitié que Roger a nouée avec eux au fur et à mesure des batailles. Là, non, il est bien stipulé que Shebek était un ennemi, et peut-être même le plus puissant. Je n'invente rien, c'est Sengoku qui nous le dit durant le chapitre. Mais tellement ce dernier a fait des dingueries, le gouvernement mondial a décidé tout simplement d'effacer son nom de l'histoire. Seuls ceux qui s'en souviennent peuvent relater ces faits. Donc je suis désolé, compte tenu des informations, compte tenu de la dangerosité du personnage, c'était bel et bien le pirate le plus puissant de One Piece. Donc il mérite sa première place.
Car encore une fois, il se passe exactement la même chose actuellement. Luffy va gagner contre Kaido et tout le monde va oublier qu'ils se sont mis à 70 contre lui. Pauvre Kaido, il a dû affronter tous les quartiers d'Île-de-France avant de se faire finir par Luffy qui va s'en attribuer tous les mérites. Non mais oui, tout le monde était contre Kaido, mais tout le monde était contre Roger, hein. Je sais pas pour vous, mais Québec, tout ce qu'il y avait dans son équipage, tout ça, face à l'équipage de Roger. Il y avait Kaido, il y avait Big Mom, il y avait du monde, hein. Et malgré tout ça, contre Roger et Rayleigh, bien sûr, et son équipage, et ben bon, après, c'était quand même, il y avait quand même des dingues dans l'équipage de Roger, mais il y avait du monde avec Xebec qui ont combattu Roger et qui sont tous fait avoir. Donc je suis désolé, roi des pirates, Xebec voulait la place du roi des pirates, mais Roger il l'a remis en place avec tout son équipage. Point. Point. Où est l'argument là? Où est l'argument? Tout comme Garp à la fin de God Valley s'est attribué tous les mérites. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils se sont bel et bien mis à plusieurs pour le battre. La dissolution de l'équipage des Rocks est trop bizarre, tellement bizarre qu'aucun de ses membres ne veut en parler, et ayant eux aussi passé ces informations sous silence, tout comme l'a fait le GM. Il est arrivé une sombre aventure à Rocks d'Ishebek, et j'ai hâte d'avoir son flashback. Voilà, ce top est ma perception, ma vision du monde de One Piece. Mais il est très important de vous rappeler. Oui, bien sûr, c'est sa vision, respectons-le. Barbe Blanche est plus puissant selon lui que Roger, faut respecter. Garp est du même niveau que Roger, donc niveau roi des pirates, faut respecter. Je respecte. Je ne dis rien, même si je trouve que ces arguments ne sont pas valides. Pour moi, très clairement, Roger est le plus puissant. Chacun se fait son propre avis, hein. Que vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Je ne suis pas Oda et je ne fais que me baser sur les informations officielles de son manga. Extrait des tomes officiels et des chapitres disponibles sur Manga Plus. Mais ton avis de fan compte, donc n'hésite surtout pas à me le mettre dans les commentaires, c'est très important. Merci d'être monté sur l'Afro Jackson aujourd'hui. N'hésite pas à me retrouver sur Twitch et sur Instagram pour ne pas louper une seule information sur mes lives et sur mes nouvelles vidéos. Et enfin, un grand merci. Bon, ok, allez sur la chaîne d'Afro Roshi, Afro Jackson plutôt, Afro Jackson qui fait désormais du One Piece. Donc vous voyez, il a une perception aussi différente de la mienne. Parce que pour moi, Roger, c'est le roi des pirates, c'est le plus puissant, c'est celui que tout le monde craint, c'est celui que tout le monde a envie de devenir, c'est celui qui inspire tous les pirates. Roger, c'est le plus grand, le plus puissant, je suis désolé, moi c'est clair et net, et c'est même l'objectif final de Luffy, notre héros, parce qu'il veut pas devenir le deuxième plus puissant, ça ne sert à rien. Son objectif est de devenir le plus puissant de One Piece. C'est de trouver le One Piece, justement, et je vous l'ai dit, hein, c'est le chapeau de paille pour moi depuis le début, parce que le chapeau de paille, je le répète, c'est le symbole de la liberté, du voyage, et ce chapeau de paille se transmet finalement de génération en génération, parce que les gens auront toujours envie de voyager, et toujours envie d'être libres. Donc à la fin, moi je le prédis, hein, Luffy, il va donner son chapeau de paille comme Shanks lui a donné, comme Roger a donné à Shanks, etc. etc. Donc pour moi, c'est ça le One Piece, et à travers ça, celui qui a le chapeau de paille et qui fait tout ce chemin devient le roi des pirates. Mais ce qui est le plus important, donc le plus puissant, hein, mais ce qui est le plus important, c'est finalement le voyage en lui-même. C'est pas la finalité d'être le plus puissant. Parce que c'est à travers ce voyage qu'on ressent toutes ces émotions. Et quel génie, Oda! Quel génie! Parce que la plupart des gens, à part ceux qui regardent ma chaîne, se disent « Oh, mais qu'est-ce que le One Piece? Qu'est-ce que le One Piece ?» Et à la fin de One Piece, vous allez voir, Oda, il va faire « Mais je vous l'ai montré depuis le début, il est sous votre nez, dans chaque épisode, dans chaque chapitre. C'est le chapeau de paille, vous l'avez depuis le début. Vous l'avez depuis le début devant les yeux et vous avez rien vu. Mais quel génie cet Oda! Mais nous, on sait ce qui prépare Oda. Oui, voilà les amis. Donc, le roi des pirates, le plus puissant pour moi, c'est Roger. Je suis désolé, je ne suis pas du même avis que Afro Jackson, mais je respecte son avis. Pour lui, le plus puissant, c'est Xebec, et même après, il y a Barbe Blanche, et après, il y a Garp, égalité avec Roger. Je respecte son point de vue. Voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre, et sur ce, je vous dis à plus.